C'est parti pour un autre épisode de J'aime ta compagnie, le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Depuis plusieurs années, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de plans marketing et dans la concrétisation de leurs ambitions. On va se dire les vraies affaires, la réalité n'est pas la même quand tu n'as pas un département marketing complet pour assurer le développement des affaires de l'entreprise. Notre promesse, c'est que chaque épisode regorge de trucs et d'outils pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions d'affaires. Ici, on s'élève ensemble pour bâtir des entreprises qui nous ressemblent et qui créent de la valeur pour nos communautés. Pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles et les plus grands talents, tout est marketing. Et comme nous connaissons la valeur de votre temps, place à l'épisode. On se lance maintenant dans le 24e épisode de J'aime ta compagnie. 3 solutions pour se faire connaître. Et ce n'est pas que de la publicité. D'ailleurs, bonjour les filles et bravo, 24 épisodes qu'on a fait ensemble. Je tiens à souligner que ce n'est pas rien. Puis je pense qu'on va prendre le temps de dire que Rouge enregistre un épisode de balado de Madagascar pour la première fois. Alors, c'est assez extraordinaire quand même de vivre ça ensemble ce matin. Alors, t'arrives comment, Rouge? Et je suis hyper contente. J'ai commencé à bronzer. Puis c'est comme je passe mes journées à manger des fruits spéciaux d'ici, de la nourriture spéciale d'ici. Fait que je suis aux anges. Puis merci à la firme. Surtout, j'ai beaucoup de gratitude parce que de pouvoir travailler d'aussi loin avec 7 heures de décalage, mais d'être là toutes les 3 et je suis trop contente pour ça. Ben, puis t'es très bonne parce que ça paraît même pas le décalage ou que t'es en soirée ou franchement, moi, j'ai de l'admiration pour toi. Et toi, Katrina, t'arrives comment? Mais avant de dire comment j'arrive, là, je trouverais ça important de faire du pouce sur ce que Rouge vient de dire, tu sais, qu'elle est reconnaissante de ce que la firme lui, tu sais, qu'elle puisse travailler de l'extérieur. Je trouve qu'elle a complètement raison, puis ça devrait tellement être plus naturel dans les milieux de travail. Puis je pense entre autres à un exemple dont on m'a parlé dans un milieu hautement syndiqué où une collègue ou un conjoint qui se promène d'un bout à l'autre du pays là pour faire dans son propre travail, puis on la brime, elle, cette personne-là, de suivre son conjoint, alors que dans son contexte de travail, là, je révélerai pas lequel, mais ça pourrait tellement être nourrissant qu'elle puisse se promener, aller voir autre chose, mais ça veut pas, comme on le voit avec Rouge, ça nuit pas nécessairement à sa productivité au travail, là, avec les technologies qu'on a aujourd'hui. C'est facile, ça se fait, faut s'adapter un petit peu, on change les choses, mais je pense que les employeurs, et je pense par le fait même les syndicats aussi, là, devraient comprendre à quel point ça peut être nourrissant autant pour la personne que pour l'équipe d'avoir quelqu'un qui est à l'extérieur, qui amène des nouvelles idées, qui touche, qui goûte à des nouvelles choses. Je pense que ça devrait être plus naturel pour les employeurs de permettre ça. C'était mon éditorial du jour. On pourra faire un épisode juste là-dessus, comment on a mis en place des systèmes, des processus qui facilitent votre autonomie professionnelle, qui facilitent la gestion des livrables, des indicateurs de performance. On pourra en faire un juste pour dire qu'est-ce qu'on a mis en place pour faciliter ça, là. Mm-hmm. Puis d'arrêter de vouloir toujours être... je vais dire, égal envers chaque employé, parce que Rouge part un mois à Madagascar, Katrina, faut qu'elle parte un mois ailleurs. Non, je pense que là, c'est plutôt le terme d'équité. Donc moi, je vais avoir autre chose à côté, là. Je vais avoir un autre cadeau ailleurs, là. Mais je trouve ça merveilleux que Rouge puisse aller à Madagascar voir sa famille puis se nourrir, là. Donc... Puis on travaille en équipe pour que chaque personne individuelle puisse créer sa vision de succès personnel et professionnel. Tu sais, c'est comme si on se permet à chacune de vivre l'expression de notre ambition personnelle et professionnelle dans un contexte où collectivement, on se serre les coudes pour rendre tout ça possible chacun de notre côté. Puis oui, c'est comme élever des enfants. Tu sais, moi, j'ai 2 enfants, puis ça peut pas être égal. C'est pas vrai, l'égalité. Non, c'est de l'équité dans une équipe. Puis c'est de répondre aux besoins de chacun qui sont différents, tu sais. Fait que non, c'est très chouette que t'en parles, Katrina, puis ça pourrait certainement, dans le comment, faire l'objet d'un prochain épisode de balado, les 3 ensemble. Puis sinon, moi, j'arrive... en fait, aussi pleine de gratitude parce que on l'a dit, on s'en est pas caché, là. La firme a croisé, là, tu sais, comme plusieurs entreprises, là, une espèce de traversée du désert, là, d'un point de vue affaires. Puis qu'on continue encore, là. C'est pas un contexte facile pour les entreprises puis tout type d'organisation en ce moment. Mais on a fait beaucoup d'efforts dans les derniers mois, puis là, on se rend compte que ça paye dans tous les sens du terme. Puis j'ai de la reconnaissance parce que
c'est agréable comme collègue, comme membre d'une équipe de voir que nos efforts apportent des fruits, mais aussi c'est agréable de voir que finalement tout ce qu'on dit à nos clients, c'est vrai. Ben on le savait déjà, mais on le vit encore plus. Puis j'ai de la reconnaissance parce qu'on ne veut pas s'arrêter là non plus comme équipe. On veut continuer à aller plus loin. Donc c'est agréable de voir comment nos efforts finissent par porter fruit. Puis que c'est vrai là, tout ce qu'on dit, que ça prend 6 mois avant que ça paye, mais quand ça paye, ça paye. Puis il faut pas arrêter, il faut continuer. Puis il faut jamais baisser les bras, jamais s'asseoir sur ses lauriers. C'est difficile à court terme. L'enjeu, c'est toujours à court terme. On dirait qu'on voudrait éteindre les feux ou régler les trucs très, très court-termistes ici et maintenant, alors qu'il faut quand même une bonne dose de « Hey, on met des efforts aujourd'hui, mais on ne sait pas encore ce que ça va donner dans 6 mois. » Puis là, ben, on goûte à ce que ça donne 6 mois plus tard. Puis c'est intéressant parce qu'on va parler justement aujourd'hui de notoriété, de se faire connaître. Puis, tu sais, moi, je vais donner l'exemple, puis je vais faire le lien avec comment j'arrive, mais je vais mettre la table aussi à travers mon exemple. Quand j'étais dans Tarmac, toute seule, je prenais pas beaucoup de place. J'essayais des affaires, mais je travaillais pas tellement pour me faire connaître. J'allais pas cogner à des portes, je passais pas de coups de fil, je me tenais pas dans le réseautage, je prenais très peu de place. Mais ça peut pas fonctionner. Les gens ne peuvent pas deviner qu'on existe. Et donc, c'est pour ça qu'il faut investir en notoriété puis prendre la place. Puis moi, je suis pleine de gratitude parce que jeudi, je donne une première conférence que je juge importante dans notre région. C'est la première fois que je suis invitée à donner une conférence puis à animer un panel, qu'on me fait confiance, je vais dire, à ce niveau-là. Puis je pense que c'est en lien avec le fait qu'on investit dans le balado, qu'on prend de la place, qu'on ose des affaires, qu'on se met en danger, entre gros guillemets, qu'on sait qu'on est imparfaite, mais les gens ne vont pas deviner nos talents, notre offre. Il faut prendre de la place, il faut mettre des efforts pour se faire connaître, il faut prendre de la place, puis c'est sûr que la publicité, c'est un bon moyen, on va se le dire, parce que rapidement, on met de l'argent, puis on prend de la place. Mais il y a d'autres choses aussi qu'on peut mettre en place ensemble avec notre équipe ou seul si on est dans une entreprise de 1 pour prendre plus de place. Cette année, à la firme, c'est cute, c'est un épisode important pour nous les filles parce que je pense que c'est pas mal notre grande priorité annuelle, la notoriété. Tandis qu'avant, on essayait de concevoir nos modèles, nos processus, bâtir notre bureau, avoir un logo sur la porte. On était beaucoup dans bâtir les assises, tandis que là, on est, wow, plan de rayonnement. On a lancé le balado, on est présent sur Facebook, Instagram, LinkedIn. On s'implique dans différents réseaux d'affaires. Je suis devenue experte marketing entre chefs. On va dans des événements à Québec, à Montréal. On sort. Rouge s'implique comme bénévole à la Semaine du numérique à Québec, au WAC. On fait beaucoup de choses pour prendre la place. Nous, on est dans une année de rayonnement. Alors, si ça vous rejoint, vous aussi, ce que je viens de dire, ben l'épisode va vous plaire. Alors, les filles, on peut peut-être commencer par Rouge. Pourquoi c'est important d'investir pour se faire connaître auprès de nos clients chouchous avant qu'ils aient besoin de nous, finalement? Dans un premier temps, ça nous permet tout simplement d'établir une forte présence dans l'esprit du client idéal ou potentiel. Puis on pense aussi aux consommateurs. Enfin, ça va dépendre de chaque secteur. Mais la manière dont on voit ça, c'est que lorsque le client, lui, va penser à un produit, un service dont il a besoin, c'est comme ça va tilter dans sa tête, il va se dire « Ah, mais telle marque ou tel service ou tel produit qui peut faire l'affaire par rapport à mon besoin. » Donc, c'est pour ça que c'est important, ça va être de créer à l'intérieur de l'esprit du consommateur cet aspect de référence sur telle marque, tel produit ou tel service. Puis moi, je voulais juste partager dans ce cadre-là de l'importance autour de la notoriété, comme on l'appelle. C'est que moi, dans les cours que je donnais à l'UQAC, en fait, c'est un cours qui s'est donné comme par hasard, mais ce qui a fait que ça a monté en notoriété, puis que petit à petit, les personnes, en fait, autour de nous s'y intéressaient, c'est tout simplement parce qu'on a décidé de poser une affiche, enfin, vraiment dans tout ce qui est pratique, dans la réalité. On a posé une affiche sur les babillards, on a commencé à communiquer sur le site internet de l'UQAC, les différents réseaux sociaux. Et que quand on a mis en place tous ces outils-là, ça nous a permis aussi, au fur et à mesure que les élèves venaient, on avait des ambassadeurs, ambassadrices, entre parenthèses, parce que ces personnes-là allaient en parler à d'autres personnes. Fait que même si le cours de danse se passait à l'UQAC,
au bout d'un moment, on a commencé à avoir des étudiants du cégep qui faisaient appel à moi, notamment, qui donnaient le cours. D'où l'importance, en fait, de la notoriété, de la manière où on fait en sorte d'être dans l'esprit des personnes, de nos clientèles potentielles et idéales. Tu marques tellement un point. On voit souvent des beaux projets montés, bâtis, qui partent, mais il n'y avait pas de plan de rayonnement et donc personne ne se pointe. Alors tout l'argent, le temps, l'énergie investie sert absolument à rien. Même si les gens ont les meilleures intentions du monde, s'ils n'ont pas attaché à ça un plan de rayonnement, il n'y aura personne au rendez-vous. Alors, bien joué, puis j'aime les exemples que tu as donnés. C'est des exemples accessibles, là, les réseaux sociaux, une mention sur le site web, des feuilles imprimées sur les babillards. Des fois, c'est pas des moyens extraordinaires là, de publicité sur le bord de l'autoroute. Là. On n'est pas obligé d'aller là parfois pour se faire connaître. Toi, Katrina, pourquoi c'est important d'investir pour se faire connaître? En fait, je ferais du pouce sur ce que Rouge a dit, mais le bouche à oreille, c'est le meilleur marketing qui soit. Puis, c'est une forme de notoriété parce que les gens pensent à nous et parlent de nous. Donc, on veut que plus de gens pensent à nous et parlent de nous autour d'eux. Je prends l'exemple d'une collaboratrice qu'on a ici à Rimouski. Puis, j'ai une cliente à un moment donné qui m'a appelée puis qui me dit « Ah, je cherche tel fournisseur. » Je dis « as-tu pensé à X? » Puis, je suis allée voir cette personne-là, cette collaboratrice-là. Elle me dit « Hey, t'as parlé de moi? » Comme, elle était toute surprise de ça. Mais j'ai dit « Ben oui, tu m'offres un excellent service, c'est normal que je parle de toi aux autres. » Donc, c'était comme pas tout à fait naturel pour elle, ce type de... Mais c'est du marketing. On avait Jean-François qui parlait de marketing organique paresseux. C'est une forme de marketing organique, mais pour ça, il faut offrir un bon service, il faut que les autres points du parcours client soient top-notch, là. Mais c'est ça. Mais c'est le meilleur marketing qui soit, parce que si on parle de toi en bien, les gens vont être encore plus enclins à se présenter dans ton commerce ou faire appel à tes services, là. Puis l'erreur qu'on fait, c'est de dire tel client est satisfait de mon service, par exemple, ou de mon produit, alors il va reparler de moi. Mais ton client satisfait, il a une vie occupée, ça va vite. S'il n'entend pas parler de toi à nouveau, ça se peut qu'il oublie ton existence, qu'il oublie la qualité de ton produit ou ton service. Alors que s'il continue de te voir sur les réseaux sociaux, de recevoir ton infolette, tu vas rester, en anglais, on dit top of mind. Tu vas rester là dans son disque dur des données à court terme. Il va se souvenir de toi et donc il va penser à te référer. Puis on le voit avec le balado. Depuis que le balado est lancé, qu'on est sur les réseaux sociaux, on a plus de demandes de partenariats, de CV qui rentrent, de stagiaires qui veulent être chez nous, de clients qui viennent, de clients contents ou de partenaires contents qui nous réfèrent des gens parce qu'ils continuent de penser à nous autres. Avez-vous en tête des dossiers clients? On peut peut-être commencer par Katrina maintenant, des dossiers clients là, qu'on voit concrètement à quoi ça ressemble un problème d'un point de vue de la notoriété? Tu sais, ce que tu viens de dire, Marie-Michel, où des fois on dit le client il est content, il nous aime, mais on pense pas à le relancer, tu sais, ou à faire en sorte qu'on demeure top of mind. C'est des fois, j'ai une entreprise en tête où il y avait tout autour au niveau de la notoriété. C'était un succès entrepreneurial du point de vue, on gagnait des concours, subventions, tu sais, comme des appels à projets, des relations de presse. Mais en un an, ça s'est pas concrétisé nécessairement en vente, là. Puis c'est pas un produit de consommation de tous les jours, là. C'est un produit plus important. Donc, le processus décisionnel d'achat est très, très long. Est-ce que c'est dû seulement au fait qu'on n'a pas utilisé cette notoriété-là à notre avantage ou c'est dû à d'autres facteurs? Mais il y a certainement ce point-là. Donc, une fois qu'on se fait connaître, une fois qu'on est invité à participer à des événements, qu'on crée des contacts avec les gens, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que si on fait simplement attendre que la personne ou ces personnes-là qui entendent parler de nous rappellent, on risque d'attendre longtemps où il y a très, très peu de gens qui vont nous rappeler. Il faut plutôt être proactif. Donc, je dirais que c'est une problématique qu'on voit souvent, des gens qui bénéficient d'une grande notoriété, mais de l'autre côté, on n'a pas la proactivité pour récupérer cette notoriété-là puis la faire jouer en notre faveur. La rattacher aux objectifs de développement de l'entreprise. Parce que c'est vrai que c'est dangereux, la notoriété, là, si on veut juste se faire connaître puis avoir des j'aime sur les réseaux sociaux puis des articles dans les journaux. C'est pas ça qui va faire qu'un modèle d'affaires fonctionne. Je prends l'exemple de ta conférence que tu vas donner cette semaine. Ouais. Je suis prête à parier que
tous les gens que tu vas rencontrer qui vont venir te parler après ta conférence ou les gens qui vont parler avec toi pendant la conférence, c'est tous des gens que tu as déjà ou que tu vas ajouter sur LinkedIn, que tu vas relancer, que tu vas dire « Et puis, hey, j'ai repensé à notre discussion. » Donc, tu sais, c'est ça. Faut prendre la balle au bon puis interagir, là. Une forme de proactivité dans la suite. Je te connais, mais après, je fais quoi, là? Je comprends. C'est ça. Puis pas juste, Et hey, puis- veux-tu acheter ce que j'ai à te vendre? Tu sais, comme nous, hey, je veux-tu. Non, mais hey, j'ai aimé cette discussion-là, ça m'a fait penser à telle ou telle chose, tu sais, d'enrichir, de cultiver la relation, tu sais. Donc, on se fait connaître, mais après ça, qu'est-ce que je fais? Comment je mets en place mes autres piliers pour que ma notoriété vienne les nourrir? Puis toi, Rouge, un autre exemple de client, là, pour qu'ensemble, on voit vraiment concrètement, c'est quoi les bobos ou les problèmes qu'on peut voir venir dans la notoriété? Moi, c'est que, pas très récemment, mais je vais dire dans le dernier semestre, je pense, on a eu un client chez nous où on s'est retrouvé un peu déstabilisé avec lui au niveau de son positionnement. Pourquoi je vais l'expliquer, c'est parce que il est parti d'un portefeuille de produits-services de base, puis petit à petit, comme l'entreprise évoluait, il s'est dit oh, je vais rajouter un autre service, parce qu'il avait plusieurs expertises. Fait qu'à un moment il savait plus trop, parce que c'est vrai qu'un entrepreneur, un gestionnaire, il va toujours aller voir ses chiffres, voir qu'est-ce qui se vend le plus, est-ce que c'est tel ou tel service, est-ce que c'est tel ou tel produit. Puis à un moment, il commençait à comme ne plus savoir exactement quel service est-ce qu'il devait vraiment offrir, parce que une certaine catégorie de clientèle demandait le premier service de base qu'il offrait à la genèse de l'entreprise, puis une autre catégorie de clientèle cherchait plus les nouveaux services. C'est qu'à un moment, il a été complètement déstabilisé. C'est là, en fait, où c'est important de travailler la notoriété parce qu'il y a un enjeu au niveau de la prise de décision après. Et il y a un enjeu aussi par rapport à où est-ce que je vais vraiment investir temps, effort, énergie et argent. Mais c'est tellement important ce que tu dis. Parce que je me souviens de ce client qu'on aime beaucoup d'ailleurs. Puis il travaillait en notoriété, mais il n'était pas connu et reconnu pour ce qu'il voulait vraiment faire. Alors, dans ce cas-là, il y a de la confusion. Puis dans ce cas-là, tu es connu pour quelque chose, tu attires des clients pour ce service-là, mais c'est pas nécessairement là où tu avais l'intention d'évoluer. Et ça, c'est important de lier la notoriété au positionnement aussi. Comment je vais être connue et reconnue? Qu'est-ce que je mets de l'avant? Pourquoi je veux qu'on se souvienne de moi? Ça fait le pont aussi avec Katrina, tu sais. On veut pas être connu juste pour être connu. On veut être connu pour ce qu'on veut vendre ou offrir dans le futur, là où on veut développer notre organisation. Puis on peut prendre une forme de contrôle là-dessus, puis d'être très stratégique. Comment on se fait connaître, pourquoi on se fait connaître, puis pourquoi on veut que les gens se souviennent de nous, comment on va être référé, quels mots les gens vont employer quand ils vont nous référer, parce qu'ils vont bien se souvenir de notre unicité, de notre positionnement, puis de ce qu'on a à offrir. Maintenant, si on tombe dans nos 3 solutions, les filles, je commencerai par Rouge. Si on veut se faire connaître, qu'on veut commencer à saucer le gros orteil là-dedans, dans la notoriété, mettre en place des actions, on a déjà parlé de la publicité, mais on voulait aller ailleurs aujourd'hui. Alors, Rouge, on commence avec toi, une solution à mettre en place pour se faire connaître dès aujourd'hui. Alors, pour se faire connaître dès aujourd'hui, ma solution, c'est vraiment de faire du marketing local. Par exemple, nous, à la firme, on est situé à Rimouski, fait que récemment, on a parti le balado. Par exemple, dans un épisode, on parlait de l'hôtel à Rimouski. Dans un autre, on parlait d'autres entreprises autour de Rimouski. Donc, je trouvais que parler de choses qui, dans notre zone, c'était important. Puis, ça peut se faire aussi sur les réseaux sociaux, le contenu qu'on va mettre. Les réseaux sociaux, comme on l'a dit en début de balado, c'est quelque chose qui est très accessible. Donc, pensez à créer du contenu plus local, réseauter aussi avec des personnes localement. Ça peut être du bénévolat sur place, ça peut être des formations aussi. Puis finalement, si par exemple on parle de vente de chaussettes, c'est de faire la distribution. Je reprends vente de chaussettes parce qu'on avait parlé pas mal dans plusieurs épisodes, mais si le besoin se présente aussi, on peut faire de la distribution locale. Donc moi, je pense qu'avant d'aller autre part, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises se disent « Oh, le marché est plus dans les grands centres urbains, c'est ça qu'il faut percer. » Mais en fait, idéalement, il faudrait qu'on se concentre d'abord dans notre région, qu'on soit connu et reconnu pour ce qu'on fait ici. Puis après, petit à petit, tranquillement pas vite, on va aller prendre de la place autre part. Ouais, ça vient du bon sens, hein, de dire on sature notre zone
Puis après, on élargit tranquillement, pas vite. On agrandit la zone. Puis aussi, l'expertise vient avec. Aussi, le produit-service, tu arrives à le distribuer à plus grande échelle après parce que tu développes tes trucs et astuces. Tout à fait. Puis il faut pas le sous-estimer. Même moi, là, tu sais, ça a l'air niaiseux, mais dernièrement, j'étais dans un projet X, là, peu importe, on s'en fout du projet, mais je réalisais à quel point il y avait des entreprises wow à Rimouski qui ne savent pas qu'on existe. Qui disaient « Ah, mais vous êtes quoi? Vous faites qui? » Puis on échangeait, puis j'étais là « Mais comment ça qu'ils nous connaissent pas encore? » Puis j'observais à quel point il nous reste beaucoup de travail à faire ici, localement, même si on est une plus petite ville, disons, que Québec ou Montréal, il reste encore beaucoup de place pour que notre firme se fasse connaître ici. Très bon point, Rouge, le marketing local. Maintenant, Katrina, toi, ta solution numéro 2 pour se faire connaître. Moi, c'est plus une anti-solution. Oh! On va ailleurs aujourd'hui. Ben, en fait, c'est attention et de faire attention aux concours. Et je pense notamment aux concours sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de clients qui nous arrivent en disant « Ouais, je voulais faire un concours Facebook, là. » Tu sais, on entend un petit peu moins parler, je pense, depuis un bout, là, mais il reste quand même que ça reste encore souvent une solution que beaucoup de petites entreprises pensent. Et je me souviens d'un webinaire il y a 1 an et demi de la part de Léger, là, qui fait toujours un bilan numérique là, des tendances numériques. Puis il avait nommé ça là, comme une anti-tendance de laisser tomber les concours parce que, de un, ça n'attire pas nécessairement les bonnes personnes. On se fait pas connaître des bonnes personnes. Parce que souvent, je vais prendre l'exemple des concours réseaux sociaux, on va dire, ben likez ma page, invitez un ami avec qui vous votez. Je vais dire, c'est pas, là, je vais vous proposer un billet de spectacle. Avec qui voudrais-tu aller au spectacle de taguer la personne? Mais est-ce que ces gens-là correspondent vraiment à notre clientèle cible? Parce que je n'utiliserai pas les mots des fois que certains utilisent, mais il y a des gens que au quotidien, ce qu'ils font, c'est chercher des concours puis y participer. Là. Ils s'amusent à faire ça. Puis ça veut pas dire que ces gens-là, c'est notre clientèle cible. Donc, si on remplit nos pages Facebook d'abonnés qui ne nous aiment, qui ont pas vraiment d'intérêt à nous suivre, ben là, ça l'envoie un drôle de message à l'algorithme parce que Facebook va dire, on va dire, il y a 1000 personnes qui suivent, mais là-dessus, il y en a la moitié qui interagissent jamais, qui semblent pas y avoir d'intérêt. Donc là, ça peut envoyer un drôle de message. Même chose aussi, si par exemple, on va inviter les gens à s'inscrire à notre infolette par le moyen d'un concours, ben, il faut faire attention parce que si on attire des gens qui s'intéressent pas ou qui s'abonnent à notre infolette seulement pour le concours puis qui ensuite se désabonnent de façon massive, ben là, encore plus avec les derniers changements qui ont été faits au niveau de Google, ben, s'il y a beaucoup de gens qui se désabonnent, ça l'envoie ou qui mettent en pourriel ou en indésirable, ça peut envoyer des messages contraires à Gmail, entre autres, et à Yahoo, dire, ben, finalement, ça, c'est pas des courriels de qualité, fait que je vais les envoyer en indésirable automatiquement pour tout le monde. Donc, faire attention au concours, c'est ça. Soyez plutôt fiers, ayez pas peur de montrer ce que vos produits et services valent. Ils ont une valeur, puis il faut pas la sous-estimer, puis c'est aussi de faire attention aux rabais, puis tout ça, là. Donc, de plutôt être fier, de parler de soi pour qui on est, puis de miser là-dessus plutôt que de miser sur des gratuités ou des choses comme ça. On dirait des fois, on n'ose plus parler de notre offre de produits ou services pour être cool ou je ne sais trop quoi. Mais dans le fond, c'est ça donc pourquoi les gens s'intéressent à nous. Alors, il faut l'assumer pleinement, puis ça revient avec le point de rouge. Si tu fais de la notoriété, mais tu la bases pas sur ton positionnement, ben ça n'a aucun sens. Les gens vont se souvenir que tu as fait tirer un souper de restaurant, mais alors que tu vendais des chaussettes, faut prendre tes chaussettes puis les attributs wow de tes chaussettes puis leur unicité puis mettre ça de l'avant pour que les gens, ce soit ça dont ils se souviennent et non que tu fais tirer des soupers de restaurant à Saint-Valentin, là, tu sais. Non, c'est ça. Tout à fait. Je ne peux qu'endosser, puis moi qui ai travaillé longtemps en télévision, mon Dieu, j'ai tellement été forcée d'organiser des concours. Puis tu sais, quand j'avais quitté le monde de la télévision, ça faisait partie du fait que je voulais aller ailleurs dans ma carrière parce que j'étais plus capable de faire des concours avec indice en ondes. Puis on continuait de me dire non, faut faire des concours avec indice en ondes, mais je disais ben non, faut faire connaître nos émissions de télé qui sont bonnes, puis les gens vont venir pour les contenus. Ah non, j'en perds des cheveux à y penser. La solution numéro 3, moi, que je vais partager, c'est toujours les partenaires stratégiques. Il y a un épisode uniquement là-dessus. On pourra faire le lien dans les notes d'épisode. L'idée, c'est de repérer
quel collègue, partenaire a une audience qui correspond à la clientèle cible qu'on cherche à rejoindre. Par exemple, la firme, on pourrait dire qui de nos collègues parle aux mêmes clientèles idéales que nous. Puis là, après, on peut faire des partenariats, faire des contenus en co-création, co-écrire des billets de blog, les inviter sur le balado, faire des contenus réseaux sociaux. On pourrait faire un Instagram en direct avec un collègue sur les 2 comptes en même temps. Donc, et pour l'autre et pour nous, c'est payant parce que eux se font connaître de nos clientèles idéales et pareillement de l'autre côté, alors qu'on partage une clientèle cible commune. Alors ça, c'est vraiment sous-estimé. On peut même se dire, hey, par exemple, on a la même clientèle cible. Ça coûte cher de déplacer toutes les équipes pour aller dans tel congrès, mais on veut y aller ensemble, on va partager les frais de déplacement puis partager les frais là-bas. La créativité peut aller très loin en partenariat stratégique. L'idée, c'est d'unir nos forces, nos ressources pour parler ensemble au même groupe de personnes puis s'entraider à prendre la place puis à être plus fort. C'est encore plus vrai pour les entreprises qui n'ont pas de département marketing, qui ont peut-être moins de ressources. Pour se faire connaître avec des partenaires stratégiques, c'est très chouette. Puis même, là, je vais donner l'idée, mais faire des produits en co-création, tu sais, c'est le fun, là, où, tu sais, quand... c'est bien populaire, ça, dans le milieu des oui. microbrasseries, là, ils font des collabs. Oui. Oui. Donc, ou invite un artiste très connu qui est reconnu auprès des mêmes clientèles à venir participer à la conception de la bière, à être identifié. C'est vrai aussi dans le sport, on voit des running qui ont été conçus avec tel athlète. Alors, tu achètes le running que tel athlète a dessiné en collaboration avec les designers. Donc, tu sais, c'est toutes des façons d'assurer du rayonnement puis de se faire connaître auprès des différentes audiences. Alors, sur ça conclut nos 3 solutions. Donc, solution 1, faire du marketing local. Solution 2, éviter les concours à tout prix. Et solution 3, bâtir des partenaires stratégiques avec des collègues qui partagent les mêmes clientèles cibles que nous. Je veux juste nommer que plus souvent que les autres épisodes, là, ça va être très, très pertinent d'aller télécharger le guide Jouer enfin dans la cour des grands, un guide pratique qui est gratuit, qu'on a conçu à la firme. C'est un PDF, vous le téléchargez. On parle de 5 solutions pour rayonner sans se ruiner à l'intérieur de ce guide-là. Ça va certainement vous être très utile, puis on va aller plus loin dans comment faire les choses. Vous pouvez aller dans les notes d'épisode, télécharger le tout. Alors, sur ce, on vous invite à oser passer à l'action cette semaine, une petite action, et on se dit à la semaine prochaine. À bientôt! À la semaine prochaine!